quels sont les critères d'un vrai prophète selon la Bible? Ou bien, comment distinguer un vrai prophète d'un faux prophète? Dans notre pays comme dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui se proclament prophètes. Ce n'est pas mauvais. C'est à chacun de reconnaître le ministère que le Seigneur lui a confié. Mais il est important que nos pensées soient claires sur ce ministère de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? On est obligé d'appeler certains points que nous avons fait passer avant que nous parlions des critères. Qu'est-ce qu'un prophète? Dans l'Ancien Testament, les prophètes, nabi en hébreu et prophétesse en grec, est considéré comme le porte-parole de Dieu. Celui qui parle à la place de Dieu. C'est ça le prophète. Il est le porte-parole de Dieu. Il parle à la place de Dieu. Le prophète ne parle jamais de lui-même. Mais il parle en tant que représentant de Dieu. Il parle en tant que quelqu'un qui a un message divin à délivrer au peuple du Seigneur. C'est un homme ou une femme qui a reçu une révélation divine directe. Il a reçu des paroles directement inspirées par Dieu. Des paroles qu'il est appelé à transmettre fidèlement, qu'il soit écouté ou non. Il est obligé de transmettre fidèlement la parole ou les paroles que le Seigneur lui a communiquées. Vous remarquez donc que le prophète, c'est un homme appelé par Dieu pour effectuer une mission particulière. Et sa mission est claire. C'est transmettre la parole de Dieu dans sa pureté, dans son intégralité. Dans Exode 7, versets 1 à 2, nous lisons: L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Remarquez ce que l'Éternel dit à Moïse. Il y a l'Éternel, il y a Moïse, il y a Aaron et le Pharaon à qui le message de l'Éternel doit arriver. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Souvenez-nous que Moïse avait déclaré qu'il ne savait pas parler. Moïse était un bègue. Il bégayait. Il voulait s'excuser en disant,
la mission que tu me confies est trop lourde. Je ne saurais pas m'en acquitter. Et l'Éternel va lui dire, par rapport à Pharaon, toi tu deviens Dieu. Tu n'as pas à parler directement à Pharaon. Mais toi, moi je vais te donner le message. Toi, tu vas le communiquer à Aaron. Et Aaron sera prophète pour Pharaon. Et toi, tu seras Dieu pour Pharaon. Et cette histoire, cette anecdote nous fait comprendre qui est prophète pour Dieu. Parce que Moïse devait communiquer son message qu'il recevait de Dieu à Aaron. Et Aaron devait communiquer, transmettre intégralement le message à Pharaon. Du fait que Aaron devait transmettre fidèlement les messages que Moïse lui communiquait, Dieu dit, toi Moïse, tu deviens Dieu. Pharaon devient ton prophète. Et c'est lui qui va communiquer ton message à toi, à Pharaon. Donc nous voyons que dans la pensée de Dieu, un prophète, c'est une personne qui reçoit le message directement de Dieu et qui le transmet à qui de droit. Comme Aaron devait recevoir le message de Moïse et le transmettre fidèlement à Pharaon. Quand nous lisons dans Exode 4, 15 à 16, il est écrit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. Encore une fois, Dieu parle de la relation entre Moïse et Aaron et le peuple. Il dit, Moïse, tu me dis que tu ne sais pas parler. Ton frère Aaron qui sait bien parler sera ton porte-parole. Toi, tu vas agir comme Dieu. Quand moi je te parle, tu prends cette parole-là, tu vas agir comme Dieu, communique la parole à Aaron. Et Aaron, ton frère, va agir comme ton prophète, il va transmettre la parole au peuple. Ces deux passages nous montrent clairement le fonctionnement du ministère prophétique. C'est-à-dire, Dieu met littéralement ses paroles dans la bouche du prophète, qui doit les transmettre au peuple, tel que le Seigneur les lui a donné. Il n'a rien à ajouter, il n'a rien à soustraire. Le prophète doit dire tout ce que le Seigneur lui a ordonné de dire. Vous remarquez, chers frères et sœurs en Christ, que c'est une grande responsabilité. Le prophète doit veiller à ne rien ajouter. Il doit veiller à ne rien retrancher aux paroles que le Seigneur lui a demandé de transmettre. Il doit fidèlement exprimer le message divin. Cette fidélité est d'ailleurs un gage d'infaillibilité de la parole donnée. En d'autres termes, le vrai prophète qui s'exprime au nom de l'Éternel sait que les paroles qu'il transmet sont celles du Seigneur lui-même. Ce ne sont pas ses paroles à lui.
Il est important que nous soyons au clair là-dessus, selon la Bible, pour que les prophètes qui sont parmi nous ce soir, ou ceux que nous connaissons, nous puissions le regarder à la lumière de ce que la Bible déclare concernant un prophète de Dieu. Les prophètes de Dieu transmettent la parole de Dieu intégralement. Comme si Dieu s'était exprimé lui-même directement. C'est pourquoi leurs paroles sont revêtues de toute l'autorité divine. Ça, c'est au niveau de la définition, de la signification du prophète. Le point suivant. Quel est le ministère du vrai prophète selon la Bible? L'accent est mis sur l'obéissance et la fidélité. Le vrai prophète met toujours l'accent sur l'obéissance au Seigneur et sur l'obéissance à la parole du Seigneur. Il souligne, il exige cela à ceux qui l'écoutent, qui sont appelés à recevoir ce message. Le prophète rappelle constamment la relation indispensable qui doit exister entre l'obéissance et le culte considéré comme acceptable par le Seigneur. L'obéissance est un mot clé pour la vie du prophète et aussi le mot clé qui souligne ce qu'il exige du peuple qui l'écoute. Car le Seigneur se soucie toujours d'abord de l'obéissance de son peuple. Mais il s'agit non pas d'une obéissance légaliste et rituelle, mais c'est une obéissance qui vient du cœur. Il ne suffit pas de respecter certaines règles et certaines pratiques. Il faut que la vie de l'adorateur de Dieu traduise l'obéissance de son cœur. Quand nous lisons dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, il est écrit, c'est Samuel qui parle à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parce que Saül avait reçu le message clair de Dieu par Samuel, il devait exterminer toutes les personnes, tous les animaux et tout ce qui avait la vie. Mais sur terrain, Saül a changé. Il n'a pas obéi intégralement à la parole de Dieu. Et l'Éternel, par Samuel, lui dit, tu ne seras plus roi. Donc,
L'obéissance à la parole de Dieu implique que cette parole soit d'abord connue par le peuple. Car le peuple doit obéir à la parole qui lui est parvenue de la bouche des prophètes. C'est pourquoi l'une des missions essentielles du prophète est d'expliquer et d'interpréter correctement la parole du Seigneur pour le peuple de Dieu. En d'autres termes, les vrais prophètes est donc avant tout caractérisé par un amour profond pour le Seigneur, mais aussi pour sa parole, donc pour la vérité. Être prophète de Dieu ou prophétesse de Dieu et mépriser la parole de Dieu écrite, qui est déjà la meilleure prophétie, c'est une impossibilité. Nous y reviendrons dans le cours de temps. Mes amis, le péché étant fondamentalement la désobéissance à la parole de Dieu, le prophète est aussi appelé à constamment dénoncer le péché et à reprendre le peuple qui s'égare. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer que les prophètes de l'Ancien Testament rappelaient le jugement divin sur les rebelles. Ils exhortaient, ils reprenaient, ils censuraient avec une pleine autorité. Les prophètes de l'Ancien Testament appelaient à la repentance ceux qui s'égaraient. Ils apportaient un message, non seulement de jugement, mais aussi de pardon et de consolation pour tous ceux qui se repentaient. Un prophète qui ne souligne pas la repentance, qui n'appelle pas le peuple à l'obéissance à la parole de Dieu, qui ne pousse pas ses auditeurs à la sanctification, à la lumière de ce qu'on veut de voir maintenant, ne peut être qu'un faux prophète. Parlons un peu de l'accent sur la prédiction d'événements futurs. La prédiction. Dans la Bible, le prophète apporte aussi de nombreuses prédictions sur l'avenir d'Israël, sur l'avenir des nations et sur l'âge messianique à venir. Pour ceux qui viennent de terminer, comme moi, la méditation selon la Ligue, terminer le livre de Daniel, nous voyons vraiment un des rôles importants d'un prophète concernant la prédiction. On voit Daniel au chapitre 2, au chapitre 7, au chapitre 8, au chapitre 9, même jusqu'à la fin, au chapitre 12. Il parle des nations, il est en train de décrire comment les empires allaient se suivre. Il est en train de souligner comment l'avenir sera avec le règne messianique quand le Messie viendra remplacer tous les royaumes et régner sur le monde entier. C'est curieux de voir que dans l'Ancien Testament, quand il y a un prophète qui parle à un individu, c'est pour l'interpeller sur sa vie. Soit parce qu'il y a une mission qui lui est confiée, soit parce qu'il est vu dans le péché
et il doit se repentir. Souvenez-vous de Nathan qui rencontre David. Souvenez-vous de Samuel qui rencontre Saül, et au même qui va rencontrer aussi David. Ce genre de prophétie en termes que ton nom, tu t'appelles Marie, tu habites à Lemba, à l'avenue Bolosi, numéro 42, tu portes les caleçons rouges, n'ont rien à voir avec les caractères de prophétie selon la Bible. Dommage que beaucoup sont naïfs pour accepter n'importe quoi. Dans la Bible, les prédictions concernaient ou l'Israël, ou les nations, ou l'âge messianique à venir. Et ces prédictions, leur ayant été directement révélées par le Seigneur, et ne pouvaient jamais manquer de s'accomplir à 100%. Mes amis, la Bible ne connaît aucune notion de prophète qui peut se tromper. Je répète, la Bible ne connaît aucunement la notion de prophète qui peut se tromper. Cette notion, c'est une notion moderne, introduite par certains faux prophètes actuels, qui ont inventé une nouvelle catégorie de prophètes que la Bible ne connaît pas, des prophètes faillibles, à tel point que il n'est pas rare d'écouter quelqu'un qui dit, même si le prophète a commis l'erreur de se tromper sur tel point, mais il y a quand même des choses vraies qu'il a toujours annoncées. Donc c'est quand même un vrai prophète. Pour les prophètes de la Bible, cette possibilité de se tromper, même à 0,1%, n'a jamais eu la place. Pendant les débats, nous voudrions écouter des frères qui pourraient nous dire le contraire. Cette notion de prophète faillible ouvre la porte à ce que n'importe qui peut être un prophète faillible. Il suffit d'être doué d'une bonne capacité de discernement pour annoncer d'avance, en des termes souvent assez flous, des événements baptisés prophéties. Je me tromperais difficilement à 100% si je disais que dans cette salle, je vois un papa ou une maman qui souffre dans son cœur, car il ne sait pas où il trouvera de l'argent pour la rentrée scolaire de ses enfants le mois prochain. Que ces frères ou sœurs qui souffrent, que Dieu me montre, qui a des soucis pour la rentrée scolaire de ses enfants, que Dieu me montre dans la salle, qu'il vienne devant, je vais prier pour lui. Je suis sûr que la probabilité fera que certains vont se lever. Et on va dire que Sitalouemba est prophète. Ça c'est la divination. Divination. En fait, la divination fait partie de ces groupes de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons la Bible au sérieux. Des messages flous, des messages à peu près, des messages qu'on peut mettre dans un paquet de la divination par n'importe qui est intelligent, les appeler prophéties, ça c'est rabaissé à un niveau trop bas. La prophétie selon la Bible. C'est pourquoi n'importe qui
dans notre pays peut se nommer prophète. Je ne suis pas contre, vous verrez que je ne suis pas contre le ministère des prophètes, car je crois que les vrais existent. Nous en parlerons. Mais les faux sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Et parmi les manipulateurs de conscience, c'est rempli de faux prophètes. Parce que nous sommes dans une culture animiste. Une culture qui voit des esprits partout. Et dans nos traditions africaines, il y avait aussi la classe de personnes qui étaient censées annoncer l'avenir, dont le roi ou le chef de groupement avait besoin pour savoir bien diriger son peuple. Et beaucoup d'informations tombaient vraies, beaucoup d'autres tombaient fausses. Pratiquement, tous les prophètes de la Bible ont été rejetés ou mis à mort, car ils prononçaient des paroles que la plupart de leurs auditeurs ne voulaient pas entendre, contrairement aux faux prophètes aujourd'hui qui flattent et qui flattaient à l'époque l'oreille d'un public avide de les entendre. Les vrais avaient des messages qui souvent allaient à l'encontre de ce qui intéressait le peuple. C'est pourquoi souvent on les rejetait, on les lapidait, on souhaitait leur mort. Mais malgré cela, les prophètes ne pouvaient jamais se retenir, car un feu divin brûlait dans leurs entrailles. Quand vous lisez Jérémie 20, verset 9, il est écrit, Jérémie 20, verset 9, « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il est dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de les contenir et je ne les puis. » Jérémie n'était pas toujours heureux d'annoncer les messages que Dieu lui donnait, car la plupart des messages allaient à l'encontre de ce que le peuple voulait écouter. Quand vous lisez dans 2 Pierre 1, 21, il est écrit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le vrai prophète de Dieu est donc un homme ou une femme appelée à transmettre fidèlement la parole que Dieu lui a clairement révélée. C'est une sentinelle postée sur le rempart, appelée à sonner la trompette pour dénoncer l'ennemi et l'apostasie. L'apostasie, nous en avons déjà parlé ici, dans une de nos rencontres précédentes, le rejet de la vraie foi. C'est une sentinelle postée sur les remparts, appelée à sonner la trompette pour dénoncer l'ennemi et l'apostasie. À l'inverse, les faux prophètes, qui peut aussi prétendre s'exprimer au nom de l'Éternel, parle de son propre cœur. Il n'a reçu aucune révélation divine. Il ne s'exprime donc pas sous l'inspiration de Dieu. Peut-être que si ce n'est pas de son cœur, il est alors inspiré par un démon. Dans 1 Roi 22, 24, il est écrit,
1 Roi 22, 24. Alors Sédécias, fils de Canaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? On voit les faux prophètes qui giflent les vrais prophètes. Quand vous lisez dans Jérémie 28, versets 1 à 2, il est écrit, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Hanania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise les jougs du roi de Babylone. Et quand vous lisez dans le même chapitre, Jérémie 28, au verset 15 à 17, et Jérémie le prophète dit à Hanania, le prophète, écoute Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Voilà comment s'opèrent les déclarations d'un vrai prophète. On peut aussi lire dans Jérémie 23, versets 21 à 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Remarquez comment Dieu, par Jérémie, est en train de parler des faux prophètes que lui n'a jamais envoyés, et comment il parle des vrais prophètes dont les paroles devaient être des paroles qui poussent le peuple à la repentance. Et non pas des paroles qui ne font que chatouiller des oreilles pour dire des choses que les gens aiment écouter. Et même quand ces choses-là... Et même quand ces choses-là ne s'accomplissent pas, les gens pardonnent facilement en disant, il est quand même un vrai prophète, même si telle déclaration n'a pas eu lieu. On n'a pas de tel cas dans la Bible. Si on parle de la part de Dieu, comme Dieu ne se trompe pas, c'est qu'un vrai prophète dit, c'est réaliste toujours. Il est donc de la plus haute importance que le peuple de Dieu sache distinguer un vrai prophète d'un faux prophète. Heureusement que le Seigneur n'a pas laissé son peuple à la merci des loups ravisseurs. Dieu a donné dans sa parole toute une série de critères permettant de reconnaître un vrai prophète, et donc de reconnaître et de rejeter un faux prophète. C'est quand le peuple est ignorant de la parole de Dieu que ce peuple est victime facile de la tromperie de faux prophètes. Chers serviteurs de Dieu, sœurs responsables de l'œuvre de Dieu, je nous implore d'être des enseignants de la parole de Dieu à nos membres. Ayons dans nos églises beaucoup de place pour l'enseignement et la prédication. Dans certaines églises, la plus grande partie du temps, ce sont des danses et les offrandes, les dîmes.
Une fois, j'étais invité dans une église. Il y avait 12 chorales avant que je prenne la parole. Et quand je me suis levé, le pasteur m'a dit à l'oreille, Papa Batoubalembi, Teya Maté, il y a 15 minutes à peu près. J'ai respecté sa volonté. J'avais fait 18 minutes, 3 minutes de plus, pour lesquelles j'avais demandé l'excuse. Mais après, je lui ai dit, plus jamais je viendrai prêcher chez vous. Il a essayé de m'inviter après cette expérience-là 2 fois. Dans les mois qui ont suivi. Je lui ai dit, je ne viendrai jamais chez vous. À moins que le Seigneur me convainque et que vous acceptiez de donner l'espace à la parole de Dieu. Quelles sont alors les caractéristiques bibliques du vrai prophète? Je voudrais vous donner 7 caractéristiques qui doivent être, les 7 doivent être présentes dans le vrai prophète. Le faux prophète peut remplir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Mais les 7 tous doivent être présents dans le vrai prophète. Le premier critère, le vrai prophète est conscient que Dieu l'a appelé précisément. Il est conscient d'un appel divin précis. Il sait qu'il a reçu une claire révélation du Seigneur et de sa parole. Il le sait d'une manière absolue et indiscutable. Il sait que Dieu m'a appelé. Et quand tu écoutes son témoignage, on voit qu'il est clair là-dessus. Amos 7, 14 à 15. Amos répondait à Amathia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Remarquez qu'Amos était conscient que Dieu l'avait appelé. Dans 1 Samuel 3, versets 19 à 20, Samuel grandissait. Aucune de ses paroles, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'était clair. Tous ont reconnu comment il était appelé. Sûrement que l'histoire que nous connaissons, comment Samuel est devenu prophète, était répandue dans le pays. Puisque c'est Dieu qui se révèle directement à son prophète, il est clair que l'on ne peut apprendre, on ne peut pas apprendre à être prophète. Tous les prophètes de la Bible ont reçu un appel divin clair et précis. Moi, si Talouemba qui vous parle, je ne crois pas que les écoles de prophètes sont de Dieu. Je ne vois pas les fondements de cela dans la parole de Dieu. Quelqu'un me parlera d'Élie et d'Élisée. Si là, ces passages, on peut les mettre au débat tout à l'heure. On ne peut pas apprendre à être prophète. C'est Dieu qui appelle quelqu'un à être prophète. On peut apprendre de l'expérience des autres comment bien exprimer, comment mieux vivre en tant que prophète de Dieu. Mais apprendre à être prophète, ces écoles-là, c'est l'invention humaine. Deuxième critère, le vrai prophète parle clairement au nom de l'Éternel, uniquement par révélation ou inspiration divine. En d'autres termes, le vrai prophète ne parle que quand Dieu lui a parlé. Il
Il peut avoir reçu une vision ou un songe ou avoir directement reçu la parole du Seigneur. Dieu est maître du moyen qu'il choisit pour communiquer sa parole à son prophète. L'essentiel est de savoir que la parole que transmet le prophète est véritablement la parole de Dieu. Un prophète qui accomplit de vrais miracles, mais qui annonce un autre Dieu, un autre Jésus, un autre évangile ou un autre esprit, ne peut pas être un vrai prophète. Les miracles ne sont pas suffisants pour dire qu'il est vrai ou faux. Parce que même le faux peut accomplir le miracle. Troisième critère. Le message du prophète est toujours conforme à la parole de Dieu, la Bible. En d'autres termes, le vrai prophète ne fait jamais état d'une révélation nouvelle qui ne figure pas clairement dans la révélation écrite déjà donnée par le Seigneur, la Bible. Aux époques bibliques, les révélations divines apportées par les prophètes correspondaient toujours aux révélations divines déjà reçues auparavant. Tous les rédacteurs de la Bible ont été des prophètes. Leurs paroles et leurs écrits qui nous sont conservés dans la Bible ont été entièrement inspirés dans le fond comme dans la forme. Aujourd'hui, la Bible est achevée. Un prophète ne peut donc pas confirmer ou expliquer ce qui est déjà écrit. Il ne peut que confirmer cela. Il ne va pas apporter des révélations nouvelles. Tout est accompli. Ça s'applique aussi dans ce cadre-là. Vous voyez pourquoi Joseph Smith, le fondateur de l'église des Mormons, il est appelé prophète. Mais il est faux prophète, entre autres, parce qu'il a donné des prophéties qui n'ont rien à voir avec la Bible. Chez les Mormons, ils ont la Bible, mais ils ont aussi d'autres livres qui ont même plus d'autorité que la Bible. Voilà pourquoi, à la lumière de ce que je raconte ici, ce sont des faux prophètes qui sont remplis là-bas. Quand vous lisez dans Ésaïe 30, versets 9 à 12, il est écrit, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants ces prophètes, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence les saints d'Israël. C'est ça que le peuple disait à l'époque d'Ésaïe. C'est ça qui se dit aujourd'hui. Il y a des choses qu'on connaît, vous connaissez, que je connais. Quand vous les dites en public devant les gens sont heureux. Ils vont siffler, ils vont acclamer, ils vont faire du bruit. Mais quand vous les amenez sur le chemin de repentance, il y aura un silence total. C'est embêtant. Moi, il y a un frère qui m'avait dit clairement, je ne le voyais plus à l'église. Et puis un jour, on s'est rencontrés dans une église où j'étais orateur dans un séminaire. Il m'a salué après. J'ai dit, mais je te vois ici. Tu es venu suivre? Non, je suis membre ici. Ah, ok. Ah bon, tiens, c'est intéressant. Gloire à Dieu. J'ai dit au pasteur, c'est un frère que je connais bien. On a été ensemble. Après, il a tenu à parler avec moi. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fui l'église? Je ne te demande pas de revenir. Mais si tu peux me dire pourquoi tu as fui, ça peut m'aider à me corriger ou à corriger cette erreur-là dans l'église. Pour que les autres ne fuient pas comme vous.
Il me dit, papa, dans vos enseignements, vous êtes trop sévère. Vous êtes trop sévère dans vos enseignements. Les temps sont durs. Les temps sont durs. On n'a pas besoin d'écouter en tout moment. Répentez-vous. Sanctification, c'est trop dur. Ah ouais, bon. Tozo yembe, tozo bina, tozo kamagamba bien, ba déclaration. Ba parole de déclaration. Tozo yamango. Pour tout le monde clair na vie. Il est presque temps. Avant de terminer le point 3, je dis ceci. C'est parce que le peuple de Dieu ne connaît pas la parole du Seigneur qu'il se laisse facilement séduire par les faux prophètes. Proclamons la parole de Dieu. Que les gens soient contents de l'écouter ou pas. Proclamons la parole de Dieu. C'est la seule façon de préparer nos peuples à pouvoir écouter avec discernement de fausses prophéties. Quatrième critère, la parole du vrai prophète est authentifiée par des signes et des miracles. Il suffit de relire l'histoire de Moïse, de Samuel, d'Élie, d'Élisée, d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de tant d'autres prophètes. Vous verrez que souvent, le Seigneur leur faisait grâce de voir leur message être confirmé par des miracles. À part des exceptions comme Jean-Baptiste. Mais encore une fois, le miracle ne signifie pas qu'on est des dieux. Deutéronome 13, versets 1 à 5, lisez ça à la maison, car le temps est en train de terminer. C'est pourquoi la venue d'un faux prophète accomplissant des vrais miracles, mais sans annoncer la pure parole de Dieu, représente donc une mise à l'épreuve du peuple de Dieu. Cinquième critère, il y en a 7, je vais terminer vite, comme ça je m'arrête. L'histoire confirme toujours la véracité des paroles du vrai prophète. Je répète, l'histoire avec les grands H, l'histoire confirme toujours la véracité des paroles du vrai prophète. Les prophéties annoncées par des vrais prophètes de Dieu s'accomplissent toutes fidèlement, avec des précisions qui étonnent des lecteurs de la Bible. Je voudrais dire à quelqu'un que l'un des arguments qui démontre que la Bible est la parole de Dieu, c'est le phénomène prophétie. C'est le seul livre sacré qui a ce phénomène-là. Quand vous prenez les livres sacrés de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, eh bien la Bible est le seul livre qui a le phénomène de prophétie qui se sont déjà réalisés dans le passé et qui rassure que celles qui concernent l'avenir se réaliseront toujours. C'est pourquoi, je répète, la notion de prophète faillible, c'est une fausse notion. Je saute carrément au 6e critère. Le vrai prophète peut être identifié par les témoignages de son caractère moral. Je répète, le vrai prophète peut être identifié par les témoignages de son caractère moral. En d'autres termes, un vrai prophète de Dieu offre le témoignage d'une vie personnelle pure et sainte. Les faux prophètes présentés dans la Bible sont toujours des hommes dont la conduite est immorale ou impure. Lisez la parole de Jésus dans Matthieu 7, 15 à 20. Il dit qu'on reconnaît le vrai prophète par les bons fruits de sa vie.
Donc quand tu connais un prophète, j'en connais plusieurs dans la ville, qui sont même intitulés grands prophètes. Mais tant que leur vie, c'est une vie immorale, pour moi c'est clair, ce sont des faux prophètes. Les prophètes de la Bible, leur manière de vivre démontre qu'ils sont en contact avec le vrai Dieu, le Dieu saint, le Dieu qui aime la pureté. On ne peut pas s'appeler prophète, mais on couche, on a des rapports sexuels avec des femmes d'autrui, avec une conscience calme. On connaît des prophètes qui engrossent des femmes d'autrui. Moi j'en connais. Je ne suis pas là pour les condamner, mais nous devons parler clairement des choses de Dieu. Parce que vous et moi, nous admirons beaucoup ces ministères-là. J'aime ces ministères. Quand je rencontre un vrai prophète, je suis heureux de les rencontrer. Mais ils sont peu nombreux, de vrais. Lisez Galates 5, 22 à 25, qui nous parle du fruit du Saint-Esprit. Et enfin, je termine par le 7e critère. 7e. Le message d'un vrai prophète est toujours confirmé par le Saint-Esprit dans le cœur des brebis du Seigneur. Je répète, le message d'un vrai prophète est toujours confirmé par le Saint-Esprit dans le cœur des brebis du Seigneur. Dans Jean 10, versets 7 à 8, Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Et au verset 5, les brebis ne suivront point un étranger, mais ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans Jean 7, 17 à 18, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. En d'autres termes, une vraie brebis du Seigneur cherche toujours à faire la volonté de son Dieu. Et la promesse du Seigneur est formelle. Ces brebis, les brebis du Seigneur, connaîtront toujours si la parole d'un prophète vient bien de leur Père céleste. C'est pourquoi n'ayons pas peur si nos membres vont être trompés par des faux prophètes. Car ceux qui sont réellement nés de nouveau, le Saint-Esprit qui vit en eux, les guidera. Pour savoir discerner depuis le cœur que ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est ça qui fait que toi et moi, nous sommes là. Parce que le Saint-Esprit vivant dans nos cœurs nous a toujours guidés. Pourvu que la parole qu'il a inspirée, la Bible, soit régulièrement notre repas spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, il est temps. Le reste des commentaires, on pourra les sortir pendant des moments de questions-réponses. En conclusion, faisons attention aux faux prophètes. Faisons attention au faux prophétisme. Attention. Tous ne sont pas faux. Il y a des vrais prophètes. Je suis heureux quand j'en rencontre. Mais je répète qu'ils sont rares. Une bonne partie de ma vie spirituelle, au début, a eu lieu dans le milieu de Ngunja. Ngunja, ce sont des prophètes. Dans les sectes Pévian Longo, ou Kintwadi, ou d'autres sectes. J'ai connu des choses horribles, condamnables par la Bible. Mais que nos papas Ntwadi faisaient croire que le Saint-Esprit qui les conduisait de cette manière-là, alors que la manière dont ils se conduisaient,
étaient opposés à la Bible. Mais on croyait à de telles bêtises. Mais un jour, le Saint-Esprit nous a sortis de ces lieux-là. Parce qu'on était déjà convertis. Que le Seigneur bénisse les débats de tout à l'heure pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.